genre là les gars c'est le pire spot de ma vie. Et j'ai 450k de stack à ce moment-là. Ouais c'est ça, j'ai 450k de stack. T'es en mushroom? Je suis en putain de mushroom à 180k. Ou 100, non même pas. Non par contre 120k. Un tiers. Je call. Ok. KOT que par un dégène. Qui était en option, non qui était en straddle. Ah oui, qui raise. Il nous fait un raise 11k. Bon, il défend le mushroom quoi. Oh, incroyable, snap. Call. Flop As 10-10. Ah oui, c'est vrai, ok, c'est bon. Bet 25. Call tous les jours. Call. Oh. Check. Je suis très deep. Je veux réparachage. J'envoie cher. Pour vraiment faire le côté arrachage quoi. J'ai l'impression que Mais je pense que tu peux faire plus cher encore. T'as combien? 450k au départ? Ouais, il me restera je crois qu'il me restera 200 en river. Je crois qu'il me restera 200. Ah ok. Ouais, peut-être plus ça. Je me rappelle plus exact du stack là. Ouais. Et là, il se rend pas compte. Il était allé chercher sa bouffe sans culer. C'est-à-dire, en fait, il était en train de manger. Et il était entre... Ah, c'est celui-là où il se rend pas compte. Ils ont ramené le breakfast à ce moment-là, tu vois. Et il était entre le breakfast et la main. Et il a pas vu. Mec, il s'en est voulu toute la soirée. Toute la soirée, il s'en est voulu. Ah putain. Petite différence de 2K. J'ai dit chier. Plus gros. Avec beaucoup plus, tu le stack, tu prends le mushroom. Oh là là. Bon, pourquoi le mushroom, on est content, mais un peu dégoûté. Ce spot-là, qui je trouve est bien joué VS Big Roof. Open 4. Call, frère. Franchement, Big Roof, il est trop nul. Il y a du coup le mec derrière. Le mec derrière, c'est toujours le même. Le mec agressif. Ok. Bet 8. 8 dans 12. Ouais. J'hésite dans déjà. Hein. J'hésite dans un premier temps à mettre un big raise au vu de mon image, la Dina, du fait qu'il n'y ait pas de small blind, pas de mushroom et tout. Puis je me dis en vrai, il y a le 7 et 2, ça va être une galère. Et paire plus gros, vraiment, c'est une CSU. Ouais, ok. Call. Ok. Lui, son délire, c'est un peu de call any two et d'attendre des opportunités de bluff, tu vois. Donc, en vrai, Ouais, il est là pour. Okay. Ouais. Je touche un 4 qui est plutôt cool. Ouais. Bet 15. Ça reste down un peu, comme j'ai l'impression. Size down de ouf. En fait, my bad, c'est à ce moment-là que j'hésite à bluff. Ouais, ok. C'est que là, il size down. Donc en fait, il me dit qu'il a une main faible. L'autre derrière, il me fait pas du tout peur. Tu vois, genre, il peut avoir des ranges d'euros orientés. Je pense pas qu'il va call, genre. Je pense pas qu'il va call un valet X non plus, tu vois. Si j'envoie un raise 80. Et je me dis, en vrai, il a souvent... Big Rose, il peut quand même value sin, hein. Genre ici, tu vois, typiquement, bet As valet, Roi valet. C'est pas pour check back river, c'est pas déconnant. Je sais pas, j'ai du mal à me dire. Deux barres comme ça, valet par exemple. En vrai, board connecté, draw et tout. Il est au bouton, il reprend. Il a une chance de. Il y a pas de chance de. Il y a pas de chance, il y a rien, il y a pas de. Donc il reprend pas l'initiative s'il a. Ouais, s'il a As valet, Roi valet. C'est-à-dire reprendre l'initiative. Ah, au flop. Il a bet au flop. Ah, pardon. Il a bet okay, au flop. Il a bet. Il continue. Moi, je vois un peu que ça, parce que je trouve avec une dame X, il size up tout le temps. Enfin, souvent, en tout cas. Après, il a des mains, c'est quand même un mec qui a de l'open assez large. Donc, typiquement, ici, il peut avoir du dame 7, dame 6, ça me choquerait pas. Qui joue dame 6, dame 7, comme ça. Call. L'autre derrière qui call. Mais je sais pas ce qu'il y a. Là, c'est quoi le plan, en fait? C'est donc jam river. Ou check raise river. Non, en vrai, le plan, frérot, c'est, nous, on a une, ah, si on hit? Non, Si on hit, je donc. Ouais. Ouais, mais si tu hits pas, tu continues dépatouilles entre guillemets. Ah non, si, en vrai, si je hit pas, je me dépatouille pas. Ah, mais t'as hit alors. Ça dépend parce que. C'est quoi? T'as hit alors. Ça dépend parce que s'il continue à bet small, en vrai. Il va être river. Pour moi. Enfin. Parce qu'il value sin, ce genre de truc, non? Non, mais en fait, c'est pas des value sin. C'est pas des value sin au sens où on l'entend. C'est pas des value sin qui seraient des bet river. C'est des bêtes, genre il y a des draws, on envoie des parpaings. Tu vois? Okay. Genre, c'est plus ça pour moi. Genre leur thinking, c'est vraiment ça. Il y a des draws, j'envoie des parpaings. Bah. Mais ici, du coup, t'as pas envie, quand il bet 15, d'envoyer 115. Je sais pas à quel point il faut une dame en vrai. Et si on. Non, mais en vrai, il en a pas trop. Vas-y, il a mis une dame faible, tu vois. Ah, j'ai l'impression que c'est chaud, mais même des as valets, hein. Et même s'il call, en vrai, on joue encore des 4, des 3, des cœurs.
Ouais, On est pas mort. je suis ok, mais. Genre, 115, j'ai l'impression que je me dis, Faut le- genre en value, j'ai pas envie de le faire. Par quoi. contre, c'est vrai qu'il y a moins de. Ah, mais en value, t'as pas envie de le faire? Ah, relancer D'accord. 115. En vrai, par contre, il a tous les genre, les mains genre 10 et 9, valet 10, qui va jamais fold. Les as valet, on les bat, mais il y a pas non plus de bluff, c'est pas un mec qui prend des lines en bluff, tu vois. Donc en vrai, faut quand même trouver les combos qu'on fait fold. Je trouve que c'est pas évident. Tu mets 120, t'as besoin d'avoir 70% de fold equity. Mec, franchement, faut les avoir, les 70%. Est-ce que tu fais fold as valet? Roi valet, je suis pas sûr. Valet 10, c'est sûr que non. Dame X, je suis pas sûr. Tu vois, j'ai l'impression qu'on peut vite se retrouver dans 50%, quoi. Il fait le jour, il continue. Et sans parler du cas où il se dit, tu rep R, Je te jamme la gueule. j'ai valet 10, je te jamme la gueule, tu vois. Qui est pas non négligeable. Mais, en vrai, genre, ce juge, là, je ne sais pas du tout. Ça se trouve, le bluff, il est incroyable, ça se trouve, il est horrible. C'est soit l'un, soit l'autre dans tous les cas. Le bluff, il peut pas être moyen. Donc, je pense que ça peut être cool, ça. Je vais le revoir le spot. Revoir dans une semaine, genre. Avec un peu plus de data. Voir le spot. Ok. Et là, on a une bête de river. Ah, elle est belle, putain. C'est pour ça qu'il faut des raise 120. C'est vrai. Là, t'es sous-marin. Ouais, mais là, c'est vraiment Genre, les- t'as aucunement en Ah value. ouais, c'est la plus belle. C'est insane. Genre, t'as que. Mec, t'as aucunement en value, putain. En plus, si maintenant tu bêtes hyper cher, tu représentes que des bluffs. C'est quoi les stack size d'avoir une vision là-dessus? On est très deep, on a genre 300K. Mais pourtant, je pense pas être contre des ranges très fortes. Ça aussi, la galère. Ouais, t'as le pote, quoi. J'ai un jeu overbet léger. Ok, ouais. Moi, je voulais faire 120 de base. Mais... Ici, tu miss. Est-ce que tu jump? Mais c'est pas vraiment ça le calque. Pour moi. Parce que déjà, la proportion de value cut n'est pas nulle. Ça veut pas dire qu'on va beaucoup de value cut, mais c'est pas nul. Et qu'il y a un valet 9 qui se balade, c'est possible. Qu'il y a un 9 et 4 chez Straddle qui se balade, c'est possible. Tu vois, donc, la proportion de value cut n'est pas nulle. Valet 3 shoot. Donc ça fait que c'est complètement différent de si on a 4-4, tu vois. L'autre point, c'est que c'est pas forcément parce que ton bluff n'est pas EV+, à bet 4 fois pot, que ta value va être EV+, à faire un size 2 fois moins cher, pour Ouais. qu'on ait une range 2 fois plus large, tu vois. Ça, je capte ça. Donc, est-ce que je bluffe le spot? Franchement, je pense pas. Je pense que le copain en straddle, il a quand même beaucoup de mains, genre 9 et 10, Ouais, valet par plus souvent, 10, c'est deux fois. même des dames X, tu vois, où il va pas non plus se mettre à les raise. L'autre amix. Et moi, en fait, ce que j'espère secrètement, c'est de bet en size pour que, en fait, pour être sûr à 100% qu'il y en a au moins un qui call, quoi. Que lui, il a envie de call, et que le bouton ait aussi envie de call. Un 40K, 50K, quelque chose comme ça. Je pense que, Tu peux size plus cher. je pense qu'on peut size quand même plus cher, ouais. Mais en tout cas, je me dis, je vais mettre un size où, en fait, je suis sûr qu'il y a toujours un qui me call, quoi. J'ai l'impression qu'on peut monter jusqu'à 80. Quoi. En vrai, on peut faire plot. Mais t'as pas envie à ce moment-là justement d'overbet, quitte à optimiser, à te dire qu'en overbet ils vont. Enfin, vu que t'as rien fait, t'as tout suivi, t'as tout qui a raté, t'overbet, tu représentes que dalle. S'ils réfléchissent un peu, tu peux juste te dire. Si c'est des joueurs qui réfléchissent un peu et qui sont un peu cesse, tu peux te dire qu'en overbet ils vont prendre ça vraiment comme un truc hyper weak, quoi. Dans ce spot-là. Si tu regardes les datas, c'est pas vrai. En fait, t'as quand même plus de tendance quand ça fold plus VS bet big que VS bet small. Et c'est pas quelque chose d'absolu, ou alors c'est absolu mais avec des notes précises sur un profil. Du coup, si typiquement, eux, je les ai vraiment vus faire des calls de mutants VS line discontinu, là, pour le coup, j'aime bien genre mettre très très cher. Et je pense qu'on peut prendre ce pari. Mais le problème, c'est que si genre ça fold un bluff catcher, en fait, on se retrouve dans un scénario Parce que presque, quoi.
notre EV, en fait, si on se trompe, notre EV, elle descend vraiment drastiquement, alors qu'on a un play, genre en mettant un bet autour de potes, qui assure quand même une value. En tout cas, un point qui est super important, c'est de prendre le donk, et pas donc 30K, quoi, et envoyer un vrai donk cher. Et je trouve que c'est en fait, c'est pour ces spots-là qu'on joue beaucoup. J'ai mis 90. En vrai, mettre up to 120, 130, je trouve que c'est clean. Snap fold. Et il a tank sa mère. Et il finit par fold. Tu sais que, attends, t'as le showdown? T'as le showdown ou pas? J'ai pas le showdown. Ok. Tu sais que j'ai l'impression qu'il a une main genre, assez forte, genre, moi je vois bien sur 2 rois par exemple. Genre parce que même s'il side down turn, j'ai l'impression qu'il peut avoir des mains encore super fortes, tu vois, quand il barrel ici, le mec. Même des as-dames, hein. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai retourné 4 et 3, il était vraiment en mode, enfin tu sais, je sais pas comment dire, mais c'est un peu en mode, après c'est mon ressenti, donc ce sera juste mon ressenti, c'est rien de factuel, mais j'ai un peu ce ressenti qu'il était en mode, vas-y, en fait j'ai complètement à côté de la plaque sur mon rétro. Tu sais qu'il y a eu ce truc où il a fait un call de ouf. Ah ouais? J'ai un peu vu. Genre as-10 suit. Possible. En tout cas, ces lines-là. Ouais. Je dis en fait que le spot il est important. Mais on est rarement dans cette situation. Ouais, mais c'est encore, en fait, c'est encore une fois, t'as vraiment 90 degrés d'écart, quoi. Parce qu'il a un bluff catcher, qui va toujours call, et si tu check, ça va quasiment toujours check back. Donc, enfin, lever gap, elle est, mais, indécente. Ah oui, ça c'est marrant for fun. Ah, il a touché sa dame à la turn en plus, putain, c'est fou. Go broke, ça go broke pour un M7, je crois. Ah ouais, ah, les sizes sont pas bons là. Waouh, Ah, et c'est encore ce putain de coréen qui a gagné tous les spots. Les gars, merci d'avoir suivi ça. En tout cas, c'était bien intéressant. Ouais. On a vu beaucoup de spots. Ce qu'on en conclut, jamais bluff le mushroom. Genre vraiment never bluff le mushroom. C'est un terrain miné le bordel. C'est un terrain miné et on va trop hyper à le bluffer. Alors que, ouais. Value bien, en fait, il faut se focus sur bien jouer les values. Ouais. Value gras. Value bien gras. Bluffer les spots seulement si 7 et 2 rentrent, ça change tout. Tous les boards avec des 7x, des 2x, des 4 straight. Des 4 straight avec le 7, ouais. Trop bien à bluffer. Autre point de focus, quand on est contre des small blinds, faire en sorte de leur trigger des raises. Ouais. Prendre quelques spots de bluff, mais il faut les prendre vraiment avec une finesse de ouf. Et chercher à exploiter le côté où les mecs ils sont des sizing tail vs les mushrooms. Donc, globalement, il faut continuer à prendre des notes, continuer à s'adapter, mais il faut vraiment avoir un jeu tight, VPIP quand même pas mal pour aller voir des flops quand la configuration nous le permet. Et également, chaud de voir aussi par rapport au size préflop du 4K et du limp et open 13 ou 14K. Est-ce que c'est vraiment sur tout le monde le fait quoi. Ouais, ça faut bien noter les mecs. Il y a pas beaucoup de gens qui open très cher. Et voir qui a des genre, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu, tu sais, le spot où j'ai 6 et 4 off là où je def contre ouais. ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un open aussi cher. Ok, moi j'en ai vu pas mal hier. Ok. À la fin? Ouais. Mais en fait, c'est smart. En fait, ça, c'est smart quand le mushroom il est pas gros en fait. J'ai eu un spot. KOT, c'est vraiment un petit bâtard. J'ai roi. Je crois que j'ai roi 2 off au bouton. Je suis en mushroom. Chain ça à 180k, c'est le dernier. C'est le last mushroom. 180K. T'as combien de stacks? J'ai 500. Faire all-in. J'ai 600. J'ai 604 stacks. Faire all-in. Limp. Ouais, j'ai possible. 180k. Limp. L'autre KOT en straddle. Push 600k. Ça t'a quoi? Putain. Roi d'off. T'imagines, tu lim trap? Ah mais tu lim trap. Non, c'est impossible, c'est impossible. Mais c'est fou, il risque 600. Ouais, en plus, mais lui il a une range tout le temps ultra. Mais il y a des limpers en plus au début. Mais oui, c'est pour ça. Lui il a conscience de ça. Ouais, je pense qu'il a. Je pense qu'il fait pas ça avec Nimble. C'est pour ça qu'il fait ça. J'ai l'impression que c'est dégueulasse comme play quoi. Mec, après, c'est horrible. Il lose. C'est une des situations où j'ai gagné un énorme pot où moi j'avais les as en bébé et le SB a rejam 600. 2 as. Voilà, ouais. Ah ouais. Donc, quand cette table-là, quand t'es
ultra devant, style As Roi Roi. Non, mais tu te Tu rigoles. limes, quoi. Pas Pas forcément. Ouais, ça. Et il t'a chaud? Ok. Petit bâtard. Je pense que s'il était en bluff, il aurait chaud. Ouais. Non, mais je le vois mal bluffer. Mais après, il était spécial hier. Hier, c'est qu'hier, il a drop, mais de fou. Quand il recavait 500K, je le regardais comme ça, je me dis, mais c'est le mec qui stack 100K d'habitude. D'habitude, ouais, il est assez conservateur. La Là, game je sais est- pas, il s'est chauffé de fou. Ah, mais attends, c'est quoi le spot où il perd un énorme pot, il perd un énorme pot mushroom, genre. Énorme, genre. 2-10 contre As Dame Suit, je crois. Un truc comme ça. Ah, je sais plus. Je pense que ça part de là. Il s'est fait stacker, après il a restack 500K. Tout le monde est utile, donc. Tout le monde est utile, ça. Et à la fin de ça, ils ont fait un petit tour de table. Ah, t'as gagné? Non. T'as gagné? Non. T'as gagné? Non. C'est pas gagné. Il y en a qu'un avec 2 millions de bruit. Le coréen qui s'est barré, vous pouvez, le culot. Ouais, vous pouvez me sortir une petite voiture? Il y a un petit taxi qui me ramène chez moi? Par le braquage. Bon, les gars, merci d'avoir suivi en tout cas. Ça va être découpé en plein de petites vidéos, mais c'était bien sympa en tout cas. C'était cool. Not what she used to.